Bonjour les amis et bienvenue dans ce troisième vlog de l'année 2025, cette fois-ci au Grand Prix d'Espagne. Je plonge tout de suite dans l'ambiance avec la visite de la fan zone au centre de Barcelone. On y retrouve les stands habituels de simulation d'arrêt au stand, d'une scène pour accueillir les pilotes espagnols et d'une exposition de monoplace. Petite particularité de celle-ci, une exposition de voitures plus anciennes allant de celle de Senna à Pérez en 2019. On va avoir la fan zone Williams qui est une fan zone assez rare. Elle est dispo que sur 6 GP de l'année, donc ça va être super. Du coup jeudi pit walk et puis après le week-end classique, à savoir vendredi, samedi, dimanche avec toujours F1, F2, F3 et Porsche Super Cup, donc vraiment un gros vlog. Je peux vous dire que j'étais comme un gosse dans cette fan zone Williams. C'était très spécial d'être dans un endroit uniquement dédié à mon écurie de cœur. En dehors de l'achat de produits dérivés, il y avait des activités comme le test de réflexe. J'ai failli battre le record à la deuxième tentative, mais bon, j'allais pas passer la journée à travailler dessus. J'ai également pu faire du simulateur sur F1 24 et ceux qui me suivent en stream savent que j'ai un niveau plutôt correct. Fonce! Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Un concours pour gagner des places pour le Grand Prix y était d'ailleurs proposé. On est officiellement sur le circuit, on est jeudi pour la pit walk. Et donc là on va marcher sur les lignes des stands. Vous avez vu à peu près la pit walk d'aujourd'hui. Donc demain du coup il y aura vendredi, donc ce sera les FP1, FP2 de F1, les essais libres de F2 et de F3 et les qualifications de F2 et de F3, donc c'est plutôt chouette. En vrai c'était sympa, le circuit est cool. Putain. Ce bande de cons là. On vient tout juste d'arriver, on est je crois à l'est du circuit. Et donc là aujourd'hui je vais surtout essayer de vous montrer un petit peu tous les coins du circuit avant de me poser en tribune, surtout pour les FP1 pour soutenir évidemment Victor Martins qui va être pilote Williams pendant les FP1 et sinon demain évidemment pour le beau programme qu'on aura avec évidemment le changement d'aileron flexible, donc je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des perfs, s'il va y avoir un gros changement ou pas, mais en tout cas je suis prêt. Très belle vue, donc que ce soit pour la mission générale ou dans les tribunes où je suis. Vraiment, il y a vraiment plein de spots très sympas à Barcelone. Le circuit est vraiment chouette. Franchement, pour l'instant, c'est une belle surprise.
comme je l'espérais, le circuit est vraiment magnifique. C'est vraiment un banger. Ce qui me dégoûte encore plus, qui part du calendrier l'année prochaine. Comme vous le savez, c'est Madrid qui va prendre sa place. Bon, je m'attendais à un week-end difficile pour Williams. Malheureusement, ça va être le cas. Jour numéro 2 de ce vlog à Barcelone. Aujourd'hui, programme assez cool. On a les courses sprint de F3 ce matin à 10h et les courses sprint de F2 à 14h. On a également la Porsche Super Cup, les qualifications. Ensuite, les FP3 de F1 qui sont à midi, si je dis pas de bêtises. Puis après, on aura la qualification de F1 à 17h. Donc, un beau programme. Ce qui s'est passé au départ, mais alors Camara, c'est terminé pour lui déjà. C'est Camara qui a une suspension en moins et un aileron pété. Oh. Très chouette course. J'ai vu pas mal de dépassements, je suis très content parce que Sandro a fait pas mal de dépassements aussi, ça c'était très chouette. Et à la fin il y a même un pneu qui a volé dans les derniers, c'était marrant, bref. Toujours le lobby était sur les fois. Donc on va voir un peu ce que ça va donner là pour la Porsche Cup. On va changer de point. On va se balader un petit peu, trouver un autre spot. Et puis voilà quoi. Et après retour à la tribune pour les FP3 et la F2 puis la qualification. Colocado en la octava posición con su vuelta en neumáticos blancos 1.13.5. La... Como siempre está en el momento del semáforo. C'est une poule de Piastri qui a absolument allumé tout le monde, donc je sais pas si on aura une très belle course demain, je vous avouerai. Ça sent une claque monumentale de la part de Piastri demain en course, on verra, sait-on jamais, il peut se passer des dingueries. Mesdames et messieurs, on y est, dernier jour. Je suis actuellement devant ma tribune pour la F3 qui va commencer dans quelques minutes. Et ça va être une sacrée belle journée. Course de F3, F2, Porsche Cup et F1, vous avez l'habitude, hein, c'était le programme des deux autres GP, donc on va être vraiment bien. Et puis allez Williams, hein.
vient de se terminer, exceptionnel podium. On a Raphaël Camarin du coup qui a gagné. Et du coup Théophile Naël et Alessandro Giusti qui complètent le podium. Donc 2 Français dont un pilote Williams Academy, donc c'est parfait. Écoutez, la safety car qui est intervenue dans les 2 derniers tours parce que Léo Fornaroli a abandonné, donc victoire Darwin Lindblad à 17 ans, très belle victoire du pilote Academy Red Bull devant Montoya et Verschoor. Luc Browning qui a roulé totalement bourré, qui finit dernier, et Victor par contre belle remontée, qui a connu un début de course difficile mais qui a réussi à finir P8 grâce à la safety car aussi parce que Miyata le poussait au cul. Piastri qui win, suivi de Norris et Leclerc sur le podium grâce à la safety car provoquée par Kimi. Donc course un peu mouvementée, un peu chiante, c'est un peu les deux. Pas la meilleure course que j'ai pu voir des 3 GP, mais bon, écoutez, c'était pas trop mal. Là, c'est parti pour le tour sur la piste. Bon bah écoutez les amis, on y est, c'est la fin des 3 semaines de vlog. Ça aurait été une aventure exceptionnelle. J'aurais eu de très bons moments, des moins bons forcément avec le résultat de Williams, mais franchement c'était juste exceptionnel. Trop heureux d'avoir vécu ça, et j'espère que vous allez ressentir ce que moi j'ai vécu ces 3 semaines là. En tout cas merci d'avoir regardé cette série de vidéos. Merci!